Depuis des années, nous jouons au théâtre alsacien ici dans cette salle. Mais l'année dernière, nos jeunes, qui ne comprennent pas tous l'alsacien, nous ont demandé de jouer une pièce en français. On s'est dit, pourquoi pas, c'est un challenge à relever, et ils l'ont relevé. L'année dernière, c'était avec le dîner de con, qui a très bien fonctionné, excusez-moi, c'est comme ça. Et cette année, ils jouent La soupière de Robert Lamoureux. Tout ça, c'était avec la mise en scène de Butch Régine, avec son mari. Merci Régine, qui fait aussi le souffleur, c'est pour ça que je regarde. C'est pas moi, le souffleur. Donc, La soupière, cette pièce, ce théâtre se joue en 2 actes, à 3, comme souvent au théâtre alsacien. Et nous avons là une intrigue assez originale, une intrigue policière, mais aussi une intrigue familiale, même un peu macabre, je dirais. Mais vous allez voir, tout se termine bien, heureusement. Et aussi, cette fameuse soupière, c'est un objet d'une cuisine qu'on met sur la table. Mais là, vous allez voir, la soupière, c'est tout autre chose que l'objet habituel que vous pensez. Vous allez nous voir maintenant. Donc, je vous souhaite encore une très belle après-midi avec notre troupe de jeunes. Et ma foi, vous pouvez revenir au mois de mars où nous jouons une autre pièce en alsacien pour ceux qui comprennent l'alsacien naturellement. Mais ceux qui ne comprennent pas peuvent quand même le voir. Hein. On les accepte tous. Bonsoir, merci. Police! Ah, c'est drôle. Elle est pas là, ta patronne? Elle se repose. Et la moto cassée? Penses-tu? J'ai fait les 100 derniers mètres en roue libre. Et faux cul avec ça. Mais non! Pour la surprise! Ah, la jolie surprise. La tuile, oui. C'est dimanche demain. On sort ensemble? Non, ni demain, ni dimanche. Et retourne sur la nationale. Je les entends d'ici qui passent la bande blanche. Te bile pas, cuiquer derrière un arbre. Cuit. Tu travailles avec ton piaf? C'est le surnom du collègue. Il siffle quand ma mère. Et pourquoi tu veux pas sortir avec moi? T'aimes pas Bordeaux? J'aime Bordeaux, mais j'aime pas qu'on me remarque. Je me mettrai en civil. Justement. Quoi, justement? En civil, c'est comme ça que ça se voit le plus. Allez, remonte en selle, j'ai du travail. À propos de flic, je t'en ai parlé, Soguet, le copain qui s'est fait muter à cause de ses yeux. Possible, oui. Et alors, il voit mieux dans la Gironde? Ça le pique, moi. Il t'a encore revu hier à Pauillac. Ah, et il a fait une rechute. Non, mais il t'a reconnu. Il y a 2 ans, tu tapinais rue Comartin. Quoi? Il sait même que t'es fiché. Fiché, moi? C'est pas les yeux qu'il a de malade, ton pote, c'est le chou. Je crois pas, non? Et où qu'il a pris ça? Il y a 2 ans, lui, il faisait la circulation dans le 9e. Et alors? Bah alors, rien. Sinon que ça l'étonne qu'une fille comme toi quitte Paris pour aller faire la boniche dans un trou à 20 km de Bordeaux. Les yeux. Quoi, les yeux? Dans la Gironde, il me pique moins. Et maintenant tu te casses ou j'appelle un agent. Te fâche pas, on parle. Surtout que nous, motards, tes histoires, on s'en fout. On suit des routes, pas des pistes. Allez, oublie, je passe te prendre demain vers 3 h.
C'est ça, passe donc. Mais tu prendras ma patronne, parce que moi, demain à 3h, je serai partie. Parti? Où ça? Paris. Madame a de la famille à déjeuner, je leur sers la tarte et me tire pour jusqu'à jeudi, comme tous les mois. Mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris? T'as quelqu'un? Voilà. Mais quelqu'un dans quel genre? Dans le genre que, sans vouloir te vexer, monsieur l'agent, ta pauvre paye lui paierait même pas ses cigarettes de la journée. Je vois qu'on assiste pour fumer comme ça. T'es pas tombé loin. Le quelqu'un dont je te parle, c'est le bras droit de Rothschild. Quoi? Le bras droit de Rothschild. Ils vendent leurs titres. Ton bonhomme, il vend les titres de Rothschild. Ouais, Parce que les Rothschild, ils vendent leurs titres. ouais. Vu, le bazar, la misère, quoi. C'est ça, marre-toi, va. Mais avec ceux qui gagnent... Je sais, je pourrais fumer 10 ans. Les vendeurs de Rothschild. C'est ton bonhomme? Ouais. Et comment qu'il s'appelle? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dis-moi moi son prénom, Asgugus. Jean-François, mon guignol. Et comment tu l'as connu? Dans le train de Paris. Ma chance biquée. Sauf coup dur, avant 6 mois, je suis casée. Et t'es bien sûr qu'au lieu de vendre des titres, ton Jean-François, il vend pas plutôt des peignes ou des vélos, non? Et ça, c'est du pain beurré peut-être? Et regarde-le en tête, flic à pneus. Bah ouais, Banque Rothschild. Et ça prouve quoi? Du papier en tête, il entraîne sur tous les guichets. Non, il traîne rien du tout. La banque Rothschild, c'est pas le crédit agricole, il gaspille pas. Allez, rends-moi ça. Mon amour. Bah dis donc. Pour un bras droit, il est pas inventif, hein. Mon amour. Y a pas besoin de vendre des titres pour trouver ça. Ah oui, et t'aurais mis quoi, toi? Sainte-Beuve? Hé, Sainte-Beuve. fais tout de même attention à ce que tu dis, hein. J'ai dit Sainte-Beuve, j'ai pas dit mort aux vaches. Non mais Sainte-Beuve, c'était pas loin. Connaîtrais-je jamais le château où tu vis? Tu vis dans un château, toi? Ben oui. Et où ça, le château? Et ici, t'appelles ça comment, pauvre pomme? Ici, une maison ancienne et pas plus. 4 pièces en haut, 4 pièces en bas. Et alors, 4 pièces en haut, 4 pièces en bas et 3 pieds de vigne, ça s'appelle château dans votre bled. Et ici, la vigne, il y en a 60 hectares. C'est le Versailles du coin. Rends-moi ça. Mais la vigne d'ici, je la connais. C'est du 3 degrés, les bonnes années. On en met dans les biberons. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il y a tout de même du papier en tête. Château de l'Ardoisière. S'il y a encore le papier, depuis 20 ans, il n'y a plus de pinard. Et comme il n'y a plus de pinard, il n'y a plus de château. Mais je comprends maintenant comment tu l'as levé, ton bras droit. Château de l'Ardoisière. Tu lui as dit que t'étais châtelaine, je parie. Pas la peine. Ben voyons. Ça m'étonne. Tu lui as dit quoi? Dame de compagnie. Ha! À ce compte-là, moi je pilote un Boeing. Mais tu as eu tort de l'écrire sur ce papier-là. Un jour il se pointera et en fête de château. Il se pointera pas, j'y ai défendu. Si tu lui plais, comme tu me plais, il se pointera. L'affolante douceur de ta peau. Parce que bien sûr, il connaît l'affolante douceur de ta peau. On se voit 3 jours par mois, tu t'imagines quand même pas qu'on fait les musées? Prends-moi ça. Et tu feras Tintin aussi de ce qu'est des frémissements de mon corps enfiévré. Quoi? C'était dans la lettre d'avant. Et maintenant, salut. Je vais préparer le dîner. En attendant qu'on me le prépare. Germaine, Plaît-il? t'espères tout de même pas que ce type va t'épouser, non? Si, justement, j'espère ça. Et me tirer d'ici et plus voir vos tronches. Tu te fais du cinéma. S'il a vraiment la situation que tu dis, et dans le milieu où il vit, il t'épousera pas. Le milieu, je vois. Parce que tu crois que dans le monde, j'ai l'air d'une conne, que je bois le rince-doigt et que je trempe mon pain dans la sauce. J'ai pas dit ça. J'ai seulement voulu dire qu'il sera peut-être plus curieux que ta patronne. Plus curieux que ma patronne. Bah oui, elle a sûrement pas dû téléphoner au syndicat des gens de maison avant de t'engager. Bonjour jeune homme. Bonjour madame, ça va bien? Très bien et vous? Ça va, merci. C'est moi que vous venez voir? Non, je passais. Ah, vous faites aussi les chemins de terre maintenant. Oui, on pousse des pointes, quoi. Et aujourd'hui, vous avez poussé votre pointe par ici. Voilà. Hier aussi d'ailleurs. Oui, hier aussi.
En gros, on peut même dire que depuis quelque temps, c'est toujours par ici que vous poussez votre pointe. Oui, en gros. Bon, rien à signaler. Rien. Au revoir, madame. Au revoir, Jacques. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur l'agent. Mais non! Vous n'avez pas oublié la famille? Dîner ce soir, déjeuner demain. Oui, madame. Je ne vous l'ai jamais demandé, mais où avez-vous appris à faire la cuisine? Chez les sœurs. Ah, À Lisieux. très bien. Je comprends maintenant pourquoi Sainte Thérèse est morte de la poitrine. Mais pour ce soir et demain, gaspillons. Plus de filet d'anchois, de la viande. La nappe et les serviettes sont dans le bahut. Et le vieux service de famille dans le vaisselier. Et attention à la soupière. Elle est belle, mais fais-les égyptiens. Bien, madame. Madame, je suis à la cave. Tantine! Tante Violette! Il n'y a personne ici, on dirait. Ah, Tantine! Bonjour Hélène. Bonjour mon petit. Je ne vous demande pas si vous allez bien. Ah bon? Et pourquoi ne me le demandez-vous pas? Parce que ça se voit. Rose, fraîche, depuis l'été dernier, vous n'avez absolument pas bougé. Rien n'a bougé ici d'ailleurs. Si, j'ai fait installer ma chambre au rez-de-chaussée. Et toi? Tu deviens de plus en plus belle. Mais c'est bien normal. Non, ce n'est pas normal. On peut aussi bien devenir de plus en plus laide. Paul n'est pas avec vous? Si, il range la voiture. Mesdames, vous avez une nouvelle bonne? Oui, Camille est partie depuis bientôt 6 mois. J'ai mis une annonce. Comme c'est dommage, nous ne le savions pas. Elle était âgée, Camille, mais elle vous adorait. Elle a trouvé une autre place? Oui, définitive. Entre sa mère, sa sœur et son arrière-grand-père. Avez-vous faim? Soif? Non merci, Tantine. Et toi, ma grande? Non merci ma tante. À propos, je préfère ma tante à Tantine, si ça ne vous ennuie pas. Comme vous voudrez, ma tante, mais il y a si longtemps que je vous appelle Tantine. Oui, mais il y a si longtemps que ça m'emmerde. Tantine! Je ne te demande pas comment tu vas. Ah bon? Toi non plus. Comment ça, moi non plus? Non, rien. Excusez-moi. Je t'en prie, je t'en prie. Toujours pas de sonnette. Non. Monsieur, madame a tapé? Oui, voulez-vous monter ça, s'il vous plaît? Bien, madame. Tout dans la même chambre? Le sac est à ma fille. La valise dans la grande chambre et le sac dans la petite. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'allais te le demander. Mais rien. C'est une nouvelle bonne. Oui, Camille est morte il y a 6 mois. Camille est morte. Oui. Mais tu aurais pu nous l'écrire. Ou nous le téléphoner tout de même. J'y ai pensé, puis bof. Bof. Depuis 10 ans qu'elle était ici, on la connaissait. On l'estimait. C'était la moindre des choses de nous prévenir. Surtout qu'elle l'a adorée, Brigitte. C'est vrai, Ces gâteaux qu'elle lui faisait, tu te souviens? Oui maman. pas beaucoup. Mais si, elle s'en souvient très bien, n'est-ce pas, Brigitte? Non, je veux dire que vos visites n'excédant pas 3 jours par an, Camille n'a jamais pu faire beaucoup de gâteaux pour Brigitte. Mais, ma tante, si nous ne venons pas plus souvent, c'est que la robinetterie chauffage ne me laisse pas beaucoup de loisirs. De bénéfices non plus du reste. Je sais. Et cette nouvelle bonne, d'où vient-elle? De Paris. De Paris. C'est un autre genre que Camille. Camille était plus... Plus campagne, oui. Veux-tu boire quelque chose? Ah, non merci, tantine. Ma tante, Paul, ma tante. Quoi, ma tante? Ta tante préfère ma tante à Tantine. Mais quand j'étais petit, c'est toi qui... Justement, maintenant tu es trop grand. Bien, alors, que signifie cette visite imprévue?
Ta lettre n'expliquait pas grand-chose. Excusez-moi, ma tante, mais Brigitte et moi pouvons peut-être monter nous changer. Oui, bien sûr, montez. Elle est splendide, notre Brigitte. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle pense faire? Ah, elle hésite. Ah, entre quoi et quoi? Ah bah justement, elle ne sait pas. Alors, le mariage, mon petit. Le mariage. Mais c'est curieux. Ta nouvelle bonne, je pourrais jurer que je la connais. Et tu ne vois pas où tu aurais pu la rencontrer? Non. À Paris, chez qui était-elle? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Elle avait bien des certificats tout de même. Elle m'a dit qu'elle arrivait de Paris et qu'elle cherchait du travail. Et ça t'a suffi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'engage pas des gens comme ça. On se renseigne. Mais enfin, puisqu'elle cherchait du travail. C'est pas une raison, ça. Pas une raison? Chercher du travail? Mais si on ne prend pas les gens qui en cherchent comme les autres le refusent, qui le fera? Oui, évidemment. Tu vois? Ma tante, j'ai à te parler. Mais nous pouvons remettre la conversation à ce soir, si tu... Ça dépend. Quand repartez-vous? Eh bien, demain après le déjeuner. Oui, je dois être à mon bureau après-demain lundi, de bonne heure, le matin. Bah alors, parle tout de suite. Alors voilà. Tu as reçu, il y a quelque temps, et à plusieurs reprises, la visite d'un certain monsieur Brenson, n'est-ce pas? Oui, il est venu au moins 4 fois, mais... Attends. Ce monsieur Brenson t'a appris, si tu ne le savais pas déjà, que les usines Ford, entreprises américaines, s'installent à Bordeaux. En effet, mais comment sais-tu ça? Attends. Il t'a appris aussi que la General Motors, autre entreprise américaine, concurrente donc, désire également s'installer dans la région. C'est ça. Il t'a appris, enfin, que si Ford avait déjà trouvé son emplacement, la General Motors en était encore à chercher le sien. Mais tu y étais, ma parole. Oui, presque. Et donc, ce monsieur Brenson, parlant au nom de la General Motors, s'est porté acheteur de tes 60 hectares de vignes. Exactement. Et j'ai dit non 4 fois. Et tu as très bien fait. Il faut toujours dire non d'abord. Oui, si surtout, comme moi, on a l'intention de dire non tout le temps. Voyons, tantine, ma tante. Monsieur Brenson t'a fait, m'a-t-il dit, une proposition colossale, au-delà de laquelle il ne peut évidemment pas aller. 5 millions l'hectare. Ils sont fous, ces Américains. Et ça ne t'intéresse pas? Non, pas du tout. Mais, ma tante, permets-moi de te faire remarquer que tu n'en fais rien des vignes. Depuis plus de 15 ans, tu les loues. Tu sais même plus où elles sont. Oui, mais enfin, ce sont mes vignes. Les vignes de mon père et du père de mon père. Oui, bien sûr, mais tant qu'à louer à longueur d'année les vignes du père de ton père, autant les vendre. Surtout à ce prix-là, non? Dis-moi, comment es-tu au courant de la visite de ce monsieur Brenson? Parce qu'à la suite de tes refus successifs, il s'est procuré mon adresse et est venu me rendre visite à moi aussi, pour me supplier d'intervenir. Et si j'ai accepté... Oui, non. Bon, si j'ai accepté, c'est qu'il s'agit pour toi d'une affaire absolument fantastique. Mais passagère, va bien préciser monsieur Brenson. Si pas Bordeaux, Nancy. Eh bien alors, Nancy, c'est le député de là-bas qui va être content. Ah oui, ça c'est sûr, mais celui de Bordeaux va te bouder. Mais non, il est très sport, paraît-il. Bon, parlons plus sérieusement. Tu n'as pas le droit Mais non. Bon. Tu n'as pas le droit de refuser une affaire aussi exceptionnelle. 300 millions pour 60 hectares de piquettes. Mais c'est introuvable. Non, n'insiste pas. Je ne vendrai pas les vignes. Mais c'est de la folie. Ah bon, tu trouves? Eh bien, admettons, je vends tout. Les terres, la maison, tout. Et après? Et comment, et après? Et après? De quoi j'aurai l'air avec mes 300 millions?
Oui, enfin, que veux-tu? Pauvreté n'est pas vice, hein. On t'aidera. Et puis, avec 300 millions, tu devrais bien trouver à t'acheter quelque part une masure dans la région, non? Non, justement. Ni masure, ni château. À mon âge, on ne veut plus rien trouver, sinon la paix. Trop tard. Madame la générale n'avait qu'à venir plus tôt. Ah, bah, Madame la Générale, comme tu dis, a son siège en Amérique. Elle ne pouvait pas se douter que... N'insiste pas. Je ne vendrai pas un cep. Jamais. Tu feras ce que tu voudras de mes vignes quand je serai morte, mais moi, vivante, mes raisins resteront français. Ouais, c'est ça. Et ils n'auront pas non plus l'Alsace et la Lorraine. Ça suffit, je te prie. D'ailleurs, les ceps de mes vignes sont plantés depuis tant de siècles dans le sol bordelais que même sous 20 couches de béton américain, au printemps, ils pousseront leurs feuilles, ces petits. Et de quoi aura l'air Madame la Générale à fabriquer des autos dans les feuilles? Je te le demande. Mais voyons, Tantine, ma tante. Non. N'insiste pas, et n'y revenons plus, jamais. Je vais prendre mes gouttes. Jamais quoi? Je n'ai entendu que la fin. Jamais vendre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle le fait exprès. Mais elle ne peut pas le faire exprès, puisqu'elle ne sait rien. Elle se doute. Non, impossible. Quoi qu'il en soit, le miracle n'aura pas lieu. C'est fou de taper comme ça. Je suis certain de l'avoir déjà rencontré quelque part. On le saura. Pense plutôt à ce que tu vas faire. Mais il n'y a qu'une chose à faire. La faire vendre, et ça part mal. Ne t'énerve pas. Jusque-là, tu t'en es toujours sorti et tu t'en sortiras encore cette fois-ci. Pas avec Aubertin. Aubertin, attends au moins de savoir ce qu'il te veut. Tu le vois lundi matin? Oui. Et ce qu'il veut, je m'en doute. Ma pauvre chérie, ta tante ne veut pas vendre. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas un mot de ce qu'on lui dit. J'en suis à me demander si elle ne prend pas réellement la General Motors pour la femme d'un officier supérieur. Alors ma petite Austin pour cet été? Ah, ta petite Austin. Je la vois grosse comme ça, ta petite Austin. En attendant, tu vas me faire le plaisir d'être gentil avec elle et ne lui parler de rien. Et toi, tu l'énerves, alors, hein? Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs, j'ai toujours été aimable. Trop? Comment trop? Mais tu la flattes, elle aime pas ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Lui donner des gifles? Mademoiselle, nous n'allons pas vous donner trop de travail, j'espère. Non, non, vous faites pas de mouron. Tu avais raison, hein, ce n'est pas Camille. Et la voix ne me dit rien non plus. Oui, bon, ça suffit avec cette fille. Et si tu lui disais la vérité? À la fille? À la tante. Pourquoi ne pas lui avouer franchement que tu es intéressé par la vente des vignes, que la General Motors t'a promis une très grosse somme dont tu as justement besoin, etc. Impossible. Mais pourquoi impossible à la fin? Bah parce que je lui en dois déjà, là. Et qu'elle en profitera pour se rembourser. Mais je ne savais pas ça. Ben voilà, je te l'apprends. Il y a quelque temps, j'ai eu des difficultés, et c'est elle que je suis venu voir. Des difficultés. Les robinets plastiques, je parie. Voilà, c'est ça, les robinets plastiques qui fondaient. Et encore avant, quand j'ai voulu moderniser l'atelier. Il y a des jours où on se demande vraiment pourquoi tu t'obstines dans le robinet. Ah non, tu le sais pourquoi. Parce que j'ai hérité cette saloperie d'usine de mon père, lequel a hérité cette saloperie d'usine de son père, lequel a créé cette saloperie d'usine dont je ne peux plus me dépêtrer. Voilà. Non! Je te l'ai déjà expliqué 100 fois. Je peux pas plus la vendre que la garder. C'est ça le problème. Si je la vends, je perds tout, et si je la garde, je gagne rien. Je vois que mon Austin. Ah, fous-moi la paix avec ton Austin, hein. Qu'est-ce qu'elle m'énerve à taper comme ça? Mais calme-toi, c'est pas sur toi qu'elle tape.
dîner dans 1 heure. Ça vous va? Très bien, j'adore dîner tôt et léger. Parfait. Vous avez entendu? Léger comme d'habitude. Bien, madame. En attendant, allez donc faire un tour dans mes chères vignes. Elles sont au courant de tes divagations? Hein? Je n'appelle pas ça des divagations. Veux-tu que nous en reparlions calmement? Non. Et allez faire un tour. Et Brigitte va rester un peu avec moi. Oui, ma tante. Le soleil donne encore derrière la maison. Profitons-en. Jamais! Bon, bah je vais aller piétiner 1 ou 2 cèpes, ça me détendra. Demande pardon. Vous mangez de la soupe? Si on mange de la soupe, mais... C'est pour savoir pour les assiettes si je sors les creuses ou non. Parce que maintenant, ma tante mange de la soupe. Si elle en mange, ah là là, et puis qu'elle aime ça. C'est curieux, elle n'en a jamais mangé. Ah si, depuis que je suis là, midi et soir, ça la tient. Alors mangeons-en, et courons-nous ensuite? Après la soupe? Oui. Après 3 assiettes de soupe, vous allez encore manger? Mais enfin, mademoiselle! C'est un banquet. Ah, elle a vraiment rien d'une cuisinière. Non, mais elle a tout d'une putain. Tu as fait vite, je guettais la voiture. Oui, j'ai quitté Paris un peu avant minuit. Et entre 3 et 4, j'ai somnolé dans un restaurant. Bon, rien de neuf pendant mon absence? Non, elle est seulement ravie d'avoir pu garder Brigitte 2 jours de plus. Elle voudrait l'avoir mariée. Oui, je la connais, oui. Marier les gens, c'est son vice. Elle est déjà responsable d'un tas de malheureux dans la région. Alors, Robertin, tu devais le voir? Je l'ai vu. Il est dégoûté des robinets. Des miens, en tout cas. Il veut reprendre sa part et s'en aller. Et la banque refuse de couvrir la paye du 15. Eh bien, il faut vendre quelque chose. Ah oui, tiens. Quoi, par exemple? La maison de Villerville. Ah. À Villerville, et hypothéquée jusqu'au jardinier. Qu'est-ce que tu dis? Oui, cet homme l'ignore encore, mais il ne m'appartient plus. Villerville hypothéqué? Mais depuis quand? Oh, 3-4 ans. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Mais ça n'aurait servi qu'à t'inquiéter à l'époque. Parce que tu crois que ça ne m'inquiète pas maintenant. Ah si? Mais c'est seulement maintenant. Alors, Paul, c'est très grave. Oui. Cette fois, c'est la grande faillite. La fin des Dubar. Il faut parler à la tante, Paul. Non, mais inutile, inutile. Dans les mêmes circonstances ou presque, elle a déjà refusé d'aider mon père, qui de ce fait s'est usé la vie à sauver l'usine. Mais si elle t'a déjà prêté, elle peut peut-être... Non. D'ailleurs, les rares fois où elle m'a prêté, ça a été à des taux irremboursables. Et encore, il ne s'agissait pas de sommes aussi importantes. Non, il faut qu'elle vende les vignes et que je parte au plus pressé avec la commission. Ça ne s'est pas arrangé à Paris? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Ta tante veut te marier, paraît-il. Oui, enfin, elle dit que ce serait bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas?
Si je trouve pas trop vieux, pas trop barbu, pas trop chevelu, et pas trop pauvre et pas trop bête. Chérie, nous t'avons encore pour un moment. Enfin bref, tu veux nous quitter. Il faut me comprendre, papa. À la maison, toujours des problèmes d'argent. C'est fatigant. Moi, j'ai envie d'un peu de calme. Ah, du calme! Eh ben le calme, ça vient. Je prévois encore quelques forts coups de vent pour ces temps-ci, hein, et après, le calme. Je veux bien sûr entendre parler de ce calme immense que suit les grandes catastrophes, tu vois. En attendant, je veux du café. Du café? Tu ne préfères pas dormir un peu? Ah, dormir? Pourquoi pas rêver tant qu'on y est? Germaine ne commence qu'à 8 heures. Je vais voir si... Salut la compagnie! Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi. Bonjour la compagnie. Pouvons-nous avoir du café, s'il vous plaît? Sûr, il est déjà chaud. Pour tout le monde, avec des tartines? Café noir seulement, nous mangerons plus tard. Ça marche. Je vous sers ici? Dans ma chambre. C'est parti mon kiki! Ah, pas de doute, Camille était plus campagne. Montons. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, je suis revenu passer un jour ou deux, ou trois, si ça ne t'ennuie pas. Non, bien sûr. Excusez-moi. Mais je vous en prie. Bonjour madame. Madame a tapé? Oui, bonjour Germaine. Vous voulez votre thé? Il est prêt. Parfait. Portez-le dans ma chambre, je le boirai en me préparant. Bien madame. Il va faire une jolie journée. Ah oui, ça s'annonce bien. Je suis heureuse que tu aimes cette maison. C'est d'ici qu'est parti ton arrière-grand-père du bar pour aller créer l'usine de robinets de Paris. N'est-ce pas, Paul? Ah oui, oui, un risque tout le grand-père. Un pionnier. Et nous devons les vignes à son frère. Eh bien, puisque nous sommes sur le sujet, veux-tu que... Non. Assez. Et j'espère que tu n'es pas revenu exprès pour me reparler de ça. Ah, tu plaisantes. Cela dit, je trouve tout de même bizarre que tu remontes à Paris le dimanche soir pour n'y travailler que le lundi et revenir ici le mardi matin. Dites, je me rappelle plus. Quelqu'un veut des tartines? Personne. Ah c'est ça, personne. Tu me parais bien nerveux ce matin. C'est le voyage, pauvre chérie. Quelle idée aussi. Il n'y a donc pas de travail à l'usine? Ah, un creux. Est-ce que je peux aller prendre mon café avec vous, ma tante? Oui, avec joie, ma chérie. Bon, je monte réfléchir. Je t'accompagne? Non. Bon, bah, je vais boire mon café ici, alors. Ok. Alors comme ça, votre mari voudrait que madame vende sa propriété? Mais dites donc. Ben quoi? J'étais là quand elle lui a dit qu'elle voulait pas, justement. Eh bien, oui. Mais je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Bah, on cause, non? Mais je n'ai pas à causer de ça avec vous, enfin. Comment ça, pas avec moi? Vous pouvez parler aux domestiques tout de même, on n'est pas des bêtes. Mais je n'ai pas dit ça. Bien, alors, causons. Et puis, c'est pas ma faute si j'ai entendu. Eh bien, oui. Mon mari a une magnifique occasion de vendre, et en effet, elle ne veut pas. Vous voyez, c'est bien ce que j'avais compris. Et quand madame veut pas, hein, elle veut pas. C'est qu'elle a une sacrée volonté, la patronne. Un peu butée, même. Mon Dieu, comme les vieillards. Et d'après la tronche, la tête que faisait votre mari, ça fait pas son beurre que madame veuille pas. Hein. Mais enfin, Germaine. Mais puisque je vous dis que j'étais là, j'ai bien vu. Et c'est sûrement au ricain que votre mari aimerait que madame vende. Oui, mais comment savez-vous ça? Eh bien, il a drôlement raison. Des clients comme eux, vous n'en retrouverez pas. D'après ce qui se dit, le pinard qui sort d'ici est aussi alcoolisé que du bouillon de légumes. Ce qui fait qu'à part les ricains, personne paiera ça bien cher. Ah? Oh non! Je comprends que votre mari soit emmerdé, chagriné. Tout cet argent qui sert à rien,
Alors qu'on a tellement besoin, pas vrai? Surtout que les affaires en ce moment, c'est pas ça. Même les gens très riches de par ici, et il y en a, les crus pensées, eh ben, ils souffrent. Et il n'y aurait pas de déshonneur, comme on dit. Il n'y aurait pas de déshonneur à quoi faire? Bien, si votre mari tient tellement à ce que madame vende sa propriété, c'est qu'il est peut-être dans le coup, côté commission ou quelque chose comme ça. Comme ça se fait toujours partout, quoi. Et je dis qu'en ce moment, dans les affaires, il n'y aurait pas de déshonneur à avoir besoin de commission. Mais où avez-vous été chercher que mon mari était dans le coup, comme vous dites? Et puisque je vous dis que j'étais là. Et en plus, moi, côté affaires, je comprends vite. Avec les Rothschild de pensée. Vous faites des affaires avec les Rothschild, vous? Et comment? Enfin, ça vient. Et je suis de votre côté, moi, ici. Parce que je suis pour la justice. Mais... Et cette commission? Votre mari en est pressé, forcément. Pressé? C'est ça. Il n'en est pas pressé, mais il aimerait mieux l'avoir tout de suite. Eh bien, sans vouloir vous gâter ses jours, il peut se brosser. Si la tante s'est mise dans la tête de tout vous garder pour après sa mort, elle le fera. Notez que c'est déjà gentil. Oui, c'est gentil, oui. C'est gentil, mais c'est long. Bâtie comme elle est, vous n'avez pas fini de lui envoyer des cartes de bonne année. Ça, elle est solide, oui. Et c'est pas en allant toute la journée de sa chambre à cette chaise qu'elle risque de passer sous un train. Quelle horreur! Ah non, la tante a ses défauts, mais Dieu nous la garde. Vous bilez pas, c'est ce qu'il fait. Mais, dites donc, je pense subitement qu'il ne serait pas bon pour vous s'il arrivait quelque chose à la tante le temps que vous êtes ici. Comment ça? C'est qu'on aurait vite fait de jaser. Ils ont dû pousser la vieille, etc. Pousser la vieille? Mais enfin, Germaine! Oh bah, vous connaissez pas les gens, vous alors? C'est ma foi vrai. Bah alors, dans ces conditions, faisons-la pousser par quelqu'un d'autre. Pardon? Non, rien, je vous écoute. Intéressant ce que vous dites là. Par quelqu'un d'autre. Intéressant, mais je plaisante. Ah, je croyais que c'était une idée que vous aviez. Une idée que j'avais... Enfin, Germaine, vous pensez tout de même pas que j'ai dit ça sérieusement? Non, mais ça vous est venu tout de même. Ça m'est venu pour rire. Eh ben, vous faut pas grand-chose pour rigoler, vous alors. Notez que c'est pas bête. Quoi? Eh bien, supposons qu'il arrive un accident à la tante, le temps qu'on n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on nous reproche? Mais vous êtes folle! Un paquet pour vous, un paquet pour moi, et tout le monde est content. Vous avez de drôlement bonnes idées, vous alors. Mais qu'est-ce que tu as? Tu en fais une tête? Non, rien. Comment va ta tante? Mais bien, tu viens de la voir. Oui, c'est vrai. Monte t'habiller. Oui, oui. Parlez-en à votre mari. Ça m'étonnerait qu'il renaude, lui. Quoi? Des fois qu'il aurait des problèmes d'argent. Ça le dépannerait, non? C'est à elle que je vais en parler. Lui dire que... Que quoi? Que la société de votre mari reprend ses billes? Que la banque veut même plus vous avancer un jeton de caisse et que vous en mordez sur la vente des vignes? Mais vous écoutez aux portes! Même pas! Je les laisse ouvertes! Si la vieille apprend vos micmacs, tout son fric part aux œuvres. Oui, oui! Et pour le quelqu'un qui se chargerait de l'affaire, j'ai ce qu'il nous faut. Un coup de téléphone et il rapplique. Et un homme sûr. Dites à votre mari qu'il aura à s'occuper de rien. Eh bien, Germaine, vous n'entendez pas taper? Si, on papotait avec votre dame. Oui, oui! Voilà, voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Paul, Germaine! Quoi, Germaine? Elle t'a battu? Non! Elle sait tout! La banque, la commission, Bertin, tout! Comment a-t-elle appris ça? Comment? En écoutant aux portes! Elle t'en a parlé? Oui! Et elle m'a fait une proposition monstrueuse. Non! Germaine! À toi? Oui! C'est pas vrai! Quelle proposition? Je n'ose pas te le répéter. Oh, si, vas-y! Elle m'a proposé Oui? de tuer la tante!
Ah, bon. Ah, tu es la tante. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, voilà, parce que je lui disais en riant, parce qu'elle me disait que si la tante mourait, les gens diraient qu'on l'a poussée, tu vois, à cause de la maison, des terres, pour qu'on hérite, quoi. Oui, oui, sûr qu'il dirait ça, oui. Et je m'en fous d'ailleurs, et alors? Et c'est là qu'elle a eu l'idée. Mais quelle idée? Parle. Mais parce que j'avais dit en riant. Si tu me dis en pleurant ce que t'avais dit en riant, je vais rien comprendre. Quelle idée? Eh ben, que s'il arrivait quelque chose à la tante par quelqu'un d'autre que nous, on ne pourrait pas dire que c'est nous. Alors je lui ai dit que... Attends. Par quelqu'un d'autre que nous. Mais qui ça, quelqu'un? Je ne sais pas, moi, quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle fera venir. C'est monstrueux, dit. Ah, oui. Ah, c'est pas bien. Mais tout cela ne m'étonne pas de Germaine, vois-tu. Et c'est sans doute vrai qu'elle connaît quelqu'un capable de faire ça. Comment, ça ne t'étonne pas? Non, rien. Note que, dans la situation dans laquelle je me trouve, je me demande si je devrais pas papoter un peu avec Germaine, moi aussi. Parler avec Germaine? Mais tu ne vas pas accepter de faire une chose pareille, Paul. Tu plaisantes. Mais c'est curieux. Je réfléchissais là-haut. Je ne te dirais pas que l'idée de pousser la tante m'a effleuré. Seigneur, mais tout de même, je me disais que si je la voyais s'asseoir en nage dans un courant d'air, c'est pas moi qui fermerais les portes. Hein. C'est pas possible, Paul. Tu ne ferais pas ça? Faire quoi? On fait rien, nous. C'est Germaine qui fait. Oh, même pas. C'est quelqu'un qui fait. Mais réfléchis, ce n'est pas possible. Je vois ce que Germaine veut faire. Et elle a raison. On ne risque rien. Quelqu'un vient, que nous ne connaissons pas, qui pousse la tente, qui disparaît. Aucun risque. Paul! Monsieur m'a fait psst. Oui, je vous ai fait. Psst. Alors, comme ça, on a des idées monstrueuses. C'est madame qui a eu l'idée, pas moi. Ah non, madame a eu l'idée que vous vouliez caler. On voit que monsieur ne me connaît pas. Ah si, justement, je vous connais. Comment tu la connais? Non, enfin, je veux dire, je connais ce genre de personne. Bah bravo. Oui, bon, ça va. Eh bien, les dés sont jetés. Quoi? Les dés sont jetés. Bon, si je vous dis d'accord, là, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Et vous vous chargez de tout. De tout. En échange de quoi? La moitié. La moitié? 150 briques, ça vous suffit pas au lieu de rien? Et ma moitié, faudra pas l'oublier. Sinon, avec mon camarade, on vous court au train, on vous retrouve, et l'accident d'après, ce sera pour vous. Ou pour elle. Paul! Eh oui, il y a des risques, oui. À vous d'être correct. Et le flic, on le touche quand? Eh bien, je devrais aller chez le notaire qui me fera une avance sur l'héritage. 1 mois. C'est tout bon. À partir de maintenant, vous faites ce que je vous dis sans poser de questions. Je vais faire mon petit tour. Qu'est-ce que vous complotez tous les trois? Le repas de midi, madame. Monsieur aurait aimé manger du lapin, mais le docteur vous l'a interdit. Non, le civet m'est interdit, pas le lapin. Faites-le au four. Bien, madame. Vous avez pris vos gouttes, madame? Oui, merci Germaine. Regardez-la comme elle est jolie. Je vais faire mon petit tour. Viens-tu avec moi? Oui, ma tante. Il faut prendre soin de moi, mes enfants. Je veux la voir mariée, notre Brigitte. Ah oui. Compte sur nous. J'y compte. Et je veux aussi voir mes petits-neveux jouer dans cette maison pendant leurs vacances. Viens, ma Brigitte. Vous avez entendu? Heureusement que je suis là. Montez dans vos chambres. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Attends, monte. Les dés sont jetés.
Allô, Chouquette? Salut, c'est Germaine. Ça va? Toujours du passage? T'embrasses les filles pour moi. Monsieur Louis est là? Passe-le-moi. Allô, Louis? Salut, c'est Germaine. Je te réveille? Avec qui? Lisa? Fais-lui la bise. Dis, Louis, tu sais d'où je te téléphone? C'est ça, eh ben, rapplique. J'ai une affaire pour toi. Dans quel genre? Comment t'expliquer ça par téléphone? Ah oui. Écoute-moi bien et tâche de comprendre à demi-mot. Suppose que tu meurs de faim et que dans une vieille soupière, il y a une bonne pâtée, mais que tu puisses pas ouvrir la soupière. Qu'est-ce que tu fais? Tu la casses, c'est ça. Eh bien, viens donc nous casser ça. Dans une heure, c'est tout bon. Tu te cacheras derrière le petit bois, je te ferai rentrer. Et notre affaire de Paris, tassée? Tant mieux. Au revoir, monsieur l'abbé. Déjà fini la promenade? Oui, la tante parle avec un monsieur au fond du jardin. Police! T'as eu peur, hein? Peur de quoi? Dis donc, t'es pas parti dimanche? Un copain t'a vu faire tes courses lundi matin à Pauillac. La famille devait repartir, elle est restée. Il va pleurer ton bras droit. Tu l'as prévenu au moins? Mais de quoi je me mêle, hein? Quand je pense que t'étais là et que je l'ai pas su, ça me met au bord des larmes. Faut pas. Tu me crois pas, hein? C'est surtout que je m'en fous. Tu dis ça? Attends de me voir dimanche debout sur ma selle à 60 à l'heure. L'escadron fait une démonstration place des Quinconces. Et vous serez tous debout sur la selle en lâchant les mains? Et comment? Il y aura du monde. Bourré. Tu parles. Un escadron de flics qui se casse la gueule, on va se battre au guichet. Germaine! Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, mademoiselle. Voilà mademoiselle Lapuis, si c'est elle que vous vouliez voir. C'est elle, oui. C'est même bien elle. Inspecteur Berger, de Bordeaux. Vous voulez me voir? Moi? Toi, oui. Reste là. Reposez-vous, mon vieux. Comme ça, vous étiez venu voir mademoiselle. Chef, je... C'est qu'il pousse des pointes, voyez. Je vois, oui. Eh bien, puisque vous connaissez mademoiselle, dites-lui donc de s'habiller et de me suivre. Quoi? Je vais t'emmener revoir ton ami Julien. Plus que 2 et vous serez au complet. Julien? Mais je connais même pas de Julien. C'est ce qu'on verra. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, chef? Germaine Lapuis, ici présente, doit être l'instigatrice d'un cambriolage commis il y a 6 mois, avenue Henri Martin à Paris, jeune homme. L'avenue Henri Martin? Je sais même pas où qu'elle est. Cambriolage qui, dans la vie de cette jeune fille, ne constitue d'ailleurs pas un coup d'essai. Sans parler bien entendu de ses activités de trotteuse, des jours creux derrière la Madeleine. Oh! Tiens, voilà le mandat. Allez bien, ou j'appelle le collègue et on te porte. Écoutez, monsieur l'inspecteur, j'y suis pour rien dans ce cas. Je sais même pas de quoi vous parlez. Je peux pas partir maintenant. Pourquoi pas maintenant? Madame a du monde. Emmenez, je m'arrangerai. Et... elle reviendra quand, chef? Bien défendu, dans une quinzaine d'années. Quoi? 15 ans pour un cambriolage? Oui, parce qu'il y a eu meurtre cette fois-ci. Le gardien de l'immeuble a succombé à ses blessures. Tu savais ça, toi? Comment je le saurais? Je sais même pas de quoi vous parlez, je suis innocente. Allez, on part comme ça, on enverra chercher tes affaires. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je vous jure que j'y suis pour rien dans ce cas. Faut que je sois là. Ça va, y'en a marre. Sauguet avait raison. Elle se planquait chez vous. Oui, Qu'est-ce que je peux faire pour elle? je ne sais pas, moi. Comment est-on nourri dans les prisons? Eh ben, moi, je mange chez ma mère, alors... Achetez-lui des gâteaux secs, des fruits et portez-lui le colis. C'est ça. Et je prends pas qu'un fruit? Des oranges. Bien sûr. Mais non. J'ai entendu du bruit, que se passe-t-il? On vient d'arrêter Germaine. Déjà? Comment déjà? Non, je veux dire, pourquoi? Complice. Complice de quoi? Et ils vont encore en arrêter 2 autres, d'après ce qu'il a dit. 2 autres, mais... Un
un cambriolage commis il y a 6 mois à Paris. Ah bon? Ah bon? Oui, mais enfin, c'est moins grave que ce que je pensais. Pas grave? Un cambriolage? Mais ça commence où le grave pour toi? Ah, je veux dire, c'est moins grave qu'un crime, par exemple. Mais c'est qu'il y a eu crime, justement. Hein? Le gardien de l'immeuble a été tué. Ah! Ce n'est pas elle qui a tiré. Ça doit être un gars de sa bande. Oui, oui, je vois. Elle était la tête, quoi. C'est ça. Il va encore falloir que je cherche quelqu'un. Je vais remettre une annonce. Alors, c'était quoi tout ce bruit? On vient d'arrêter Germaine. Quoi? Eh oui. Eh bien, tu vois, je préfère ça. Hein. Ben moi aussi. Un partenaire en moins, ça fait 25% d'économie. Monsieur? Mademoiselle, Jean-François Louis. Brigitte Dubas. Jean-François Louis, mais votre nom c'est... Louis. L-O-U-Y. Ah, Louis, c'est amusant. La méprise est fréquente. Jean-François Louis, au service des titres de la banque Rothschild. De la banque Rothschild. Vous êtes chasseur? Il n'a pas l'ombre en Provence. Et les affaires. Je joins l'utile à l'agréable, quoi. Et moi qui ne suis pas habillée, Mais si. Enfin, peu, mais si bien. j'ai la même en rouge, avec des ouvertures sur le côté. Impossible de remettre la main dessus. Cela ne m'étonne pas. Si vous voulez vous débarrasser, je vais prévenir ma tante que vous êtes là. Merci. Vous êtes représentant quelque chose, probablement. Absolument pas. Je voudrais parler à mademoiselle Germaine Lapuis. Germaine Lapuis? Vous connaissez Germaine Lapuis? Oui, monsieur. Attendez, vous n'êtes pas Monsieur Louis, l'ami de Germaine. Précisément. À qui ai-je l'honneur? Paul Dubar. Je suis le neveu de la vieille soupière. De la vieille soupière. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Eh bien, c'est que la vieille soupière, n'est-ce pas, j'ai très peu dormi. Il n'est donc pas impossible que quelque chose m'échappe. Bref, je suis venu parler avec mademoiselle Germaine Lapuis. Eh bien, elle s'est absentée. Ah, j'en suis affreusement désolé. Tout ce chemin accompli en hâte. En hâte, hein. Mais enfin, vous êtes bien Monsieur Louis, l'ami de Germaine. C'est cela, oui. Le milieu a beaucoup évolué, hein. Certes, les affaires d'elles-mêmes. Mais excusez-moi, je suis assez pressé. Si je ne dois pas voir mademoiselle Lapuis, fournissez-moi au moins quelques explications. J'ai hélas trop d'affaires en route pour m'attarder longtemps. Ah, vous travaillez beaucoup. Vous voulez dire que je n'arrête pas? Vous êtes très demandé. Ah, je dirais même recherché. Recherché. Vous êtes recherché. Et ça ne vous inquiète pas? Absolument pas. D'abord, j'ai une excellente santé. Vous avez même une sacrée santé, hein. N'est-ce pas?
Ensuite, je travaille selon des horaires extrêmement précis. Mais je m'en voudrais de vous importuner davantage avec mes histoires. Puis-je savoir où est mademoiselle Lapuis? Enfin, Germaine. C'est ça, oui. Germaine. Eh bien, elle a été obligée de partir. Ah, rien de grave, j'espère. Non. Une parente malade. Voilà. Sa sœur. Tiens, j'ignorais qu'elle eût une sœur. Je croyais au contraire que... Ah, si, elle a une sœur, oui. Cadette. Voilà. Et avant son départ, qui fut d'ailleurs un peu précipité, elle m'a laissé entendre qu'elle veut que vous fassiez comme si elle était là. Que vous vous installiez et puis que vous cassez la vieille soupière. Pour qu'on puisse manger la pâtée. Dites-moi, Oui, vous êtes au repos ici? Enfin, je veux dire, vous vous reposez pour quelques jours. Le grand air et tout cela. Vous êtes dans les affaires, probablement. Cher monsieur, il va falloir dès à présent marcher de longs moments dans les environs. Ah oui, avec toute ma petite famille. C'est cela, oui. En bavardant avec votre petite famille. Ou des voisins, ce qui est également recommandé. Dans le fond du potager, il y a la mère Pichon. J'irai voir la mère Pichon. Très bien. Et en évitant, cela va de soi, de parler de choses qui vous préoccupent. Oh là, pensez. Et vous, pendant ce temps-là, la vieille soupière. Floc. La vieille soupière cloque. Et à nous la pâtée. Et à nous la pâtée. Bon, d'un autre côté, soyez tranquille. À l'exception de ma femme, personne ici ne sait que vous ne connaissez Germaine. Ah. Je ne connais pas mademoiselle Lapuis. Non, mais c'est sans doute mieux pour la sécurité de tout le monde, non? Oui, certes, mais il me semble qu'une sorte d'explication, même brève. Bonjour, monsieur. Je viens de voir de ma fenêtre Brigitte en arrêt devant une magnifique voiture. Ah, ce doit être la voiture de monsieur. Monsieur Louis. La soupe. Ma tante, Madame Dubar. Monsieur Louis qui vient pour m'acheter mes robinets. C'est gentil, ça. N'est-ce pas, hein? Vous m'achetez mes robinets. Oui, j'achète vos robinets. À la vérité. Ah oui. Nous savons, mais on vous propose des robinets, vous les prenez. Très bien, d'accord. Je ne connais personne et j'achète vos robinets. Le robinet, c'est aussi votre partie? Absolument. Ma partie, c'est le robinet. Excusez-moi. Ma tante tape toujours ainsi. Oui. Mais je me demande pourquoi tu tapes d'ailleurs. C'est vrai. Suis-je sotte? J'oublie que Germaine est... Chez sa sœur. Oui, chez sa sœur, cadette. Oui. Alors, m'autorises-tu à inviter monsieur à passer 2 ou 3 jours ici? Bien sûr, si cela doit faciliter tes affaires. Oui, ça facilite mes affaires. Vous êtes d'accord? Eh bien... Parfait. Je vais prendre mes gouttes. Ah, monsieur Louis, Madame Dubar. Mes hommages, madame. Monsieur Louis, l'ami de Germaine dont je t'ai parlé. Pour la soupière? Ah, madame aussi. Forcément, nous... Très bien. Vous avez une fille absolument ravissante, chère madame, et qui m'a reçu fort courtoisement. Je vous remercie. Mais vous êtes... Il est. Ça m'a fait drôle à moi aussi. On n'imagine pas en voyant monsieur qu'il puisse casser des vieilles soupières. Mais ils sont comme ça maintenant. Bien, tu vois, je préfère ça. Ça fait moins... Ah oui, ça fait même
Pas du tout. Et vous allez la casser comment? Je ne voudrais pas... J'aviserai le moment venu. Ah oui, je vois. À l'inspiration. Pendant que nous nous promènerons avec Brigitte et en bavardant avec les voisins. Oui, je comprends. Mais vous voulez peut-être aller vous changer. Eh bien, c'est que je n'avais pas prévu de séjour, n'est-ce pas? Je n'ai apporté ici que des choses de travail. Pampan? C'est cela, oui, pampan. Du pampan et bien d'autres choses encore. Mon Dieu, et vous circulez avec tout ça? Je ne m'en sépare pratiquement jamais. Bah dites donc. J'entre chez un client, j'ouvre la mallette, et dans 60% des cas, l'affaire est liquidée lorsque j'en ressors. Si vite? C'est que monsieur est très demandé. Enfin, recherché. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il vaut peut-être mieux que nous vous laissions seuls. Pour que vous Je puissiez... pense en effet qu'un brin de solitude... Très bien. Puis-je me servir de votre téléphone? Je vous en prie, je vous en prie. Ah, excusez-moi, je voulais vous demander pour le pourcentage. Pour le pourcentage. Oui, demandez-moi pour le pourcentage. Vous devez bien penser que si nous vous avons demandé de venir ici casser la vieille soupière, c'est que nous sommes gênés. Absolument. À l'instant, je pensais cela. Tiens, me suis-je dit, voilà des gens gênés. Eh bien, le pourcentage est trop élevé. Ah, Oui, 50%, c'est plus que nous ne pouvons donner. alors pas d'hésitation. Il faut baisser cela. Ah, vous pensez aussi que... C'est trop. C'est beaucoup trop. 50% pour casser une vieille soupière. C'est beaucoup trop. À ce prix-là, on ne ferait plus rien. Vous êtes vraiment très compréhensif et... Non, pas du tout, pas du tout. Je suis seulement raisonnable. 50% pour casser une vieille soupière, c'est trop. Un service à la rigueur. Mais la soupière seule, c'est trop. Bon, alors, à la place de 50%, vous nous feriez 47. 47. Mais c'est insignifiant. Mais cher monsieur, je ne peux pas moins. J'ai des frais, des risques. Je peux me blesser en cassant la soupière. En cassant la vieille soupière. Et puis, il y a les impôts. Les impôts. Oui, les impôts. Mais vous n'allez pas déclarer ça tout de même. Tout. Je déclare tout. Parce qu'ensuite, ils fouillent. Et ce sont des pénalités à n'en plus finir. Je déclare tout, toujours. Mais vous êtes fou. Ah non, monsieur. Je suis rare. Ce qu'elle est belle, votre Harry. Mais affreusement délicate. Son delco m'inquiète. Allez voir la mère Pichon. Quoi? Mais Allez. Oh, pas d'imprudence, hein. Non, non, je téléphone à ma banque. Allô, mademoiselle. Voilà. Je voudrais le 622 42 72 à Paris, s'il vous plaît. Merci. Compromettrais-je ainsi? Ah non. Vous avez une banque? Bien sûr. Je le voyais pas comme ça. Allô? Oui, bonsoir, mon cher Edmond. Voilà. Je me trouve actuellement dans la maison où réside la personne dont je vous ai parlé. Oui, Germaine Lapuis. Oui, mon cher Edmond. Oui, je connais vos réticences à son égard, et je suis venu vérifier par moi-même. Mais cette personne s'est absentée. Puis-je attendre son retour un jour ou deux dans cette étrange maison? Pardon? Eh bien, par étrange maison, j'entends qu'il y a ici une vieille dame qui tape sur les tables avec un bâton. Ce qui n'est déjà pas normal.
et un couple. Un couple d'apparence anodine, mais qui dès mon arrivée m'a demandé de casser une vieille soupière avec laquelle ils auraient, paraît-il, un lien de parenté. Ce qui n'est pas normal non plus. Monsieur Louis? Monsieur Louis? Oh non, il a pas déjà. Monsieur Louis? Monsieur Louis? Il est parti. Ah, j'ai eu peur. T'es encore là? Enfin, Il est parti qui? Monsieur Louis, Et où ça parti? à Bordeaux, Quoi faire? pour sa voiture. Il paraît que les Ferrari, c'est aussi délicat qu'une pendule. Et alors? Alors, il a dû aller la faire remonter? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi? Il ne devait pas? Mais non, il ne devait pas. Franchement, Paul, s'il est parti, c'est un peu ta faute, non? Ma faute? Oui, voilà un homme qui vient de loin pour t'acheter tes robinets. Un quart d'heure après son arrivée, tu le plantes là pour aller te promener avec ta famille. Mais c'est exprès. Comment c'est exprès? Enfin, je veux dire, si. Je l'ai laissé seul, ici, exprès, pour qu'il réfléchisse. Eh bien, tu l'as laissé réfléchir trop longtemps. Quand il s'est vu tout seul, ici, avec une vieille comme moi, que voulais-tu qu'il fît? Ce n'est pas à moi qu'il venait acheter des robinets. Ah non, non, ah non. J'ai essayé de le distraire un peu. Et Je lui ai fait voir mes fûts. tes fûts? Mes fûts du 17e. Mais où ça, tes fûts? À la cave, où veux-tu qu'il soit? Vous êtes descendus tous les deux dans la cave. Oui. Et seul, avec toi, dans la cave, rien. Paul! Je veux juste dire que à la cave, il s'est seulement contenté de regarder tes fûts. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Oui, bon, il n'a pas été inspiré. Alors, on a vu mes fûts, nous sommes remontés et il est parti à Paris pour faire mettre sa voiture à l'heure. Je te le répète, si tu ne voulais pas qu'il parte, il ne fallait pas t'éloigner. Où étais-tu? Ah, donc dans le fond du potager avec Hélène et Brigitte. Quelle idée! Il a plu, tout est sale, alors que nous avons un chemin. Oui, mais dans le fond du potager, par-dessus le mur, on peut parler avec la vieille de la petite ferme. Avec la mère Pichon? Avec la mère Pichon. Mais tu ne peux pas parler avec la mère Pichon? Elle est complètement sourde. Ben, on se fait des gestes. Et puis si elle est sourde, elle n'est pas aveugle. Voilà. Si elle ne nous entend pas, elle nous voit. C'est gentil, ça. Oui, ouais, c'est gentil, mais bon, c'est... Et ça te distrait d'être vu par la mère Pichon? Voilà, ça me distrait. Et ça la distrait aussi, d'ailleurs. Elle voit jamais personne dans son trou. C'est gentil. Oui, oui, c'est gentil, oui. Bon, il t'a pas dit à quelle heure il revenait, monsieur Louis? Non. Il est très bien, ce monsieur Louis. Louis qui? Comment Louis qui? Louis comment, si tu préfères? Ah, je sais pas. Dans le milieu, on le connaît sous le nom de monsieur Louis. Dans le milieu. Dans le milieu du robinet. Bref, quoi qu'il en soit, beaucoup de réserve, de discrétion, de courtoisie. Si tu l'avais vu m'accompagner à la cave, il me portait presque. Ben, j'aurais aimé voir ça. Je lui en ai fait la remarque. Je lui ai dit, mais enfin, monsieur, je ne vais pas me briser comme une porcelaine. Ça l'a fait rire aux larmes. Pas forcément. Pourquoi, forcément? Bah parce que c'est drôle. Quoi qu'il en soit, il est très bien. Oui, et s'il pouvait faire passer son travail avant la mécanique, il serait parfait. Puisque
puisque vous êtes en relation d'affaires, tu devrais t'arranger pour que, désormais, Brigitte puisse rencontrer ce monsieur un peu plus souvent. Hein? Il ferait un excellent parti. Je ne me suis encore jamais trompée. Ah bah ça y est, c'est fait. Il n'y a pas de pire parti que celui-là. Alors ne te mêle plus de ces choses-là, hein? Ta chance tourne. 11 heures. Non, elle est cassée. Non. Donc, ah oui, il a peut-être encore le temps de venir ici, de bricoler avant midi. Je vais retourner au fond du potager. Tu retournes jouer avec la mère Pichon? Oui. Tu veux pas que nous reparlions de la General Motors? Non, jamais. Ah, eh ben les dés sont jetés. Oh, Paul! Oui. Un certain monsieur Aubertin de Paris a téléphoné pour toi tout à l'heure. Aubertin? Et pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je t'ai appelé, mais puisque tu étais dans le fond du potager à égayer la mère Pichon, tu ne pouvais pas m'entendre. Alors je l'ai fait patienter. Je lui ai dit que j'allais te chercher. Il m'a dit que ce n'était pas la peine, qu'il voulait juste savoir si tu étais là. Et il a raccroché. Ben oui, nous sommes en affaires. Et il a besoin de savoir où me joindre. Oh Paul, attends! Il n'a pas dit exactement, je voulais savoir s'il était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je voulais vérifier. Bah c'est pareil. Je viens de voir papa s'en aller. Ah, il allait vous rejoindre justement. Il retrouvera maman. Moi, j'en avais assez d'être perché sur le mur de la mère Pichon. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir parler à la mère Pichon par-dessus le mur? Ton père la connaît à peine, ta mère et toi? Pas du tout. Je ne sais pas, mais il y tient. C'est la mère Pichon qui doit être surprise. Elle en a l'air, oui. Il est parti. Qui? Monsieur Louis. Il est à Bordeaux. Il va rentrer pour déjeuner. Mais ma tante, je venais seulement pour bavarder un peu avec vous. Oh, c'est gentil, ma chérie. Il est très bien, ce monsieur Louis. Et je ne comprends pas ce que ton père a contre lui. Contre monsieur Louis? Oui, je lui disais que cet homme serait parfait pour toi. Il a hurlé que non. Je me demande pourquoi. C'est parce qu'il n'a pas envie de me voir quitter la maison, je crois. Non, je me demande pourquoi il a hurlé ainsi. Ça ne valait pas ça. Il est très nerveux, ton père, en ce moment. Il devrait prendre des vacances. Il a de gros ennuis, vous savez, ma tante. Quel genre d'ennui? Des ennuis d'argent. Ma chérie, j'ai toujours connu ton père avec ce genre d'ennui-là. Son père, d'ailleurs, avait les mêmes. Et le grand-père aussi. C'est particulier au mal de la famille. Ils se transmettent les ennuis d'argent comme les grains de beauté. Oui, mais je crois que cette fois-ci, c'est plus grave. Penses-tu? Une fin de mois difficile, comme d'habitude. Non, ma tante. Cette fois-ci, il faut vendre l'usine. Qu'est-ce que tu racontes? Vendre l'usine? Oui, l'usine va être vendue. J'en suis sûre. Et papa est affolé, forcément. Vendre l'usine? Un tubard n'oserait jamais faire une chose pareille. Mais il ne peut pas faire autrement. Le matériel, tout est trop vieux. Il faudrait des millions et des millions. Qui a dit ça? Les ingénieurs qui sont venus déjeuner à la maison la semaine dernière. Je les ai entendus. Ils disaient aussi que papa avait fait plus qu'il fallait faire pour sauver l'usine. Je n'en suis pas si sûre. Moi si, ma tante. Je vois bien comment vit papa. Depuis 5 ans, il n'a pas quitté l'usine un seul jour. C'est ça qui le rend nerveux. Il ne sait plus ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et moi, j'aime mieux qu'il vende l'usine plutôt que de le voir tomber malade. Papa, quand il n'a pas d'ennui, il est formidable. Ce qui fait qu'il n'est pas formidable souvent. Surtout qu'en plus, il n'aime pas les robinets. Il voulait être officier de marine. Oui, mais l'école navale n'a pas voulu qu'il le soit sans réussir d'abord ses examens d'entrée. Tu sais, les examens... Oui, je sais. Plus de certificats, la bonne mine, et on engage des tueurs de concierge. Des tueurs de concierge? Je me comprends. En tout cas, il a pris la succession pour faire plaisir à la famille. Et depuis 20 ans, il paye pour tout le monde. Ou il ne paye pas, si je comprends bien. Marin ou plombier, rien n'est jamais facile, ma chérie. Quant à aimer, moi, je me suis privée toute ma vie pour conserver leurs vignes du bar. Et j'ai horreur du vin. Mais les vignes, ma tante, ce n'est pas la même chose. Ça ne te pose pas de problème puisque tu les loues. Si papa pouvait louer l'usine...
Ma chérie, je ne te crois pas qualifiée pour parler de ce genre de choses. Veux-tu que nous allions au-devant de Monsieur Louis? Il doit bien avoir des ennuis, lui aussi. Ça nous changera des nôtres. Lui, c'est son Delco. Tu vois? Et il ne parle pas de le vendre. Madame? Y a quelqu'un là-haut? La vache, il a tué tout le monde. Louis, d'où que tu sors? D'un casier à bouteilles. Qu'est-ce que tu foutais là-dedans? Qu'est-ce que je foutais là-dedans? Depuis 11 heures ce matin, je me planque dans le petit bois. Il y a 10 minutes, j'en ai eu marre. Je suis rentré dans la cave par le soupirail. T'as vu du monde? Un peu, oui. C'est Sarcelles ici. Où qu'ils sont? Tous dehors. Et toi, où que t'étais? En cabane depuis ce matin. Julien est tombé. Julien est tombé? Mais alors, ils sont au parfum? Ils savent en tout cas qu'on se planque dans la région. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Confrontation. Ils m'ont drivé devant Julien. Connais pas cette gonzesse qu'il a dit. Et je regrette. Toujours galant, tu le connais. Ouais. Dommage qu'il fasse du bruit quand il bosse. Parce que sans lui, j'aurais pas été obligé de buter le gardien. Tu l'as pas vraiment buté, il est mort que 5 mois après. Et alors? Il est pas mort d'une bronchite? Non, mais il a dû être mal soigné. Planque-toi! Si elle me voit, je la bute. Ah non, fais pas le con! Bon alors, ton histoire de soupière, ça veut dire quoi? T'as vu une vieille ici? Oui. Si elle claque, elle laisse 300 briques d'héritage à son neveu. Je suis content pour lui. Écoute-moi bien, Louis. Si on avance un peu la date du décès, on touche 150 briques et on touche dans 1 mois. Tu bois la bouteille, toi, ici, hein? Je t'aurais pas fait venir sinon. Écoute-moi bien, je t'explique. On t'envoie la vieille à la cave, tu cognes et tu te tires. Moi, pendant ce temps-là, je me planque dans la baraque. Ça marche? Planque-toi! Police! Toujours drôle! Les gendarmes! J'étais en train de mettre une contredanse quand je t'ai vu descendre du car. Tu t'es relâché? Je suis innocente. Tant mieux. Ça t'a fait plaisir, mes oranges? Ah oui, ce que ça m'a touché. J'osais pas les manger, je pleurais dessus. À ce point-là? Oui. C'est gentil de me le dire. Dis mon gros loup, tu peux me rendre un petit service? Ça dépend. Je suis pas là. Comment t'es pas là? Si on te le demande, tu m'as pas vu. Pas vu? Quand? Maintenant? Et tu poses pas de questions. Et dimanche, on sort ensemble et je serai encore plus gentille. Eh ben d'accord. Après tout, je suis pas obligé d'être venu. Mais pour dimanche, c'est promis. Si tu la boucles, c'est comme si on y était. Et maintenant, tu te tires. C'est bien vrai que t'es innocente au moins? Trésor, si je n'étais pas innocente, je ne serais pas là. C'est juste, à dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Un grand compte flic. Mais là! Tu reviens! Qu'est-ce que tu lui fais à cette porte? Je la ferme, mon peux chou. t'aider? Oui, en te barrant. À dimanche. Enfin merde! À quoi tu joues? J'entends la vieille, planque-toi. C'est le coup le plus con que j'ai jamais vu. Pas du tout comme aujourd'hui. De mon temps, les voitures démarraient en disant des mots grossiers. On tournait la manivelle en disant des jurons et ça partait. Je n'ai jamais vu mon père démarrer autrement. Avez-vous toujours vos parents, cher monsieur? Oui, madame. En excellente santé. Dans le robinet également? Absolument pas. La banque. Ah, quelle banque? Rothschild. Mon frère est fondé de pouvoir. Et ça ne vous a pas tenté? Quoi donc, chère madame? La banque de préférence au robinet. Eh bien, c'est que, accessoirement, j'appartiens aussi à la banque Rothschild. Alors un conseil, faites le contraire. Le contraire. Appartenez carrément à la banque Rothschild et accessoirement au robinet. Ah,
Le robinet ne... Non. Ma tante, Monsieur Louis préférait peut-être parler d'autre chose. Je vous en prie, mademoiselle. Le robinet est passionnant. Je dirais même attirant. Eh bien, cher monsieur, après vous avoir attiré, le robinet vous repoussera. Car à certains signes, il est clair que vous n'avez jamais observé un robinet. Mais si. Depuis son invention, un robinet s'ouvre comme ceci et se ferme comme cela. Et non le contraire, comme vous l'affirmiez gaillardement tout à l'heure. Vraiment, ma tante. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je taquine, monsieur Louis. Va donc voir si tes parents sont toujours perchés sur le mur de la mère Pichon. Mais ma tante... Si, va, ma chérie, va. Est-elle belle? Adorable, absolument. Voulez-vous boire un verre de vin frais? C'est le meilleur des apéritifs, car vous déjeunez avec nous, bien entendu. Avec joie, chère madame. Mais si vous le permettez, je m'abstiendrai de boire. Pourquoi? Il est très bon, vous savez. Je n'en doute pas, mais non. Un tout petit peu? Merci. Ce n'est pas tuant de descendre à la cave. Je ne bois jamais. Comme vous voudrez. Quand je dis déjeuner, c'est une façon de parler. Nous allons ouvrir des boîtes de filets d'anchois, le plat préféré de Germaine. Germaine. Germaine Lapuis, ma bonne à tout faire. Bonne à tout faire. À tout faire, oui. Mais je croyais que cette demoiselle était ici dame de compagnie. Dame de compagnie? Germaine? Mais qui vous a dit ça? Eh bien, je ne sais plus. Quelqu'un en arrivant... Impossible. Ou bien alors mon neveu, pour vous impressionner. Comme de la maison, il a dû vous dire le château, non? Ah non. Il m'a dit beaucoup de choses. Mais pas cela. Remarquez que... Seigneur, Qu'y a-t-il? je viens subitement de remarquer où mon neveu aurait pu rencontrer Germaine. Tout de son oncle, celui-là. Votre neveu connaissait votre bonne à tout faire. Oh, connaissez, une brève rencontre si je vois juste. Et pendant ce temps-là, les robinets coulent. Mais ne vous inquiétez pas, je lui toucherai 2 mots quand il sera descendu de son mur. Mais où votre neveu a-t-il pu rencontrer votre bonne à tout faire? À Paris, voyons. Et plus près de la Madeleine que de Saint-Sulpice, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ne m'en veuillez pas, chère madame, c'est que précisément, je ne suis pas certain de voir. Dois-je comprendre que Germaine Lapuis, la bonne à tout faire, était une... Une prostituée, oui. Voilà ce que vous devez comprendre. Et elle était, accessoirement, bien d'autres choses encore. C'est incroyable. Oh, incroyable. À moins d'être imbécile, on ne pouvait guère se faire d'illusions sur son compte. Oui. Mais comment avez-vous découvert cette activité parallèle? Par un policier hier matin, qui nous a tout appris, avant de l'envoyer chez sa sœur. Ah. Il a fallu un policier pour l'envoyer chez sa sœur. Ça ne l'emballait pas d'aller chez sa sœur. Tout cela, chère madame, me bouleverse profondément. Oui, je vois. Mais il ne faut tout de même pas vous mettre dans un état pareil parce qu'on emmène une prostituée chez sa sœur. Je me demande pourquoi d'ailleurs. C'est que je suis très sensible. Oui, je vois. Mais je veux dire, pourquoi chez sa sœur? Il faudra que je demande à mon neveu pourquoi est-ce qu'il tenait tant à ce que Germaine soit chez sa sœur. Ah. C'est votre neveu qui tenait à ce que Germaine soit chez sa sœur. Oui, enfin, sœur ou pas, elle y est pour un moment. Un moment. Des années. Des années chez sa sœur. Pensez, elle a tué un concierge. Ça ne va pas? Si, parfaitement. Tout de même, sensible à ce point-là, c'est rare. Mais oublions tout cela et revenons au robinet. Parlons franchement. C'est pour votre relation avec la banque Rothschild que mon neveu a fait appel à vous?
Vente de l'usine ou quelque chose d'approchant? Eh bien... Ne niez pas. Brigitte m'a tout raconté. Et même que mon neveu est dans un état... Ah oui! Votre neveu est très affecté. Il est même dans un état. Ah, bon, voilà vous! Alors, comme ça, on prend carrément des vacances, hein? Mais permettez, Ah, non. Et le travail, c'est pour quand? Paul! Maintenant, la mère Pichon veut aller déjeuner. Paul! Calme-toi, je te prie. Et laisse la mère Pichon tranquille. Pourquoi n'as-tu pas cru devoir me dire ce que monsieur vient faire ici? Mais je te l'ai dit, il vient m'acheter les robinets. Non, monsieur Louis n'est pas du tout de la partie. Il ne distinguerait même pas un évier d'un robinet. Il est ici pour une raison infiniment plus grave. Et je ne te cacherai pas que j'ai été bouleversée en découvrant ton abominable projet. Il est possible que les circonstances te contraignent à agir de la sorte. Mais as-tu bien réfléchi? Tu engages ton avenir et celui de ta famille. Car il est évident que quand ce sera fait, il ne sera plus question de mettre la chose sur pied. D'autre part, si tu es fermement décidé à mettre ce monstrueux projet à exécution, je n'ai aucun moyen de t'en empêcher. Et j'approuve ta collaboration avec monsieur. Et pourquoi vous lui avez raconté toutes ces petites choses? Eh bien, nous devisions. Alors, quand vous ne traînez pas dans les garages, vous devisez avec les victimes, les gens. Et le travail, c'est pour quand? Paul, tu n'en es pas à 5 minutes tout de même. Écoute ma tante, ne te mêle pas de ça. Eh bien si, justement, j'ai l'intention de m'en mêler. J'ai décidé, bien que tu ne me l'aies pas proposé, de participer à l'opération LAC. Et tu ne refuseras pas mon aide, je pense. D'ailleurs, tu es incapable de t'en sortir seul. La présence de monsieur en est un accablant témoignage. Je vais prendre mes gouttes et réfléchir. Tu me tueras, tu sais. Mais alors vous, à travailler comme ça, vous devriez être au chômage depuis un moment, hein? Il y a tout de même certaines choses que j'aimerais comprendre. Moi aussi. Voyons, c'est bien à vous que Germaine a téléphoné ce matin au Pinson Bleu à Bordeaux pour vous dire de venir ici casser la vieille soupière, non? Monsieur! C'en est assez! Ma patience a des limites. Germaine n'a pas pu me téléphoner ce matin au Pinson Bleu à Bordeaux pour la raison largement suffisante que j'étais au Lion d'Or à Marseille. Quoi? Ma note d'hôtel. Sa note d'hôtel? Jean-François Louis. L-O-U-Y, Monsieur Louis. Eh bien, mon cher ami, vous venez d'être victime d'un affreux malentendu. Je vous prie de m'excuser. N'en parlons plus. Mais enfin, vous êtes tout de même venu voir Germaine. Pourquoi? Qu'est-elle pour vous, Germaine? Eh bien... Non. Si. Mais comment un homme de votre classe courir après une... Je la croyais dame de compagnie. Mais non. Si. Mais enfin, pour croire Germaine dame de compagnie, il faut être complètement... Je sais. On me l'a déjà dit. Bon, allô? Ah, Aubertin! Maman vient de tomber du mur. Elle a une de ses bosses. Ta mère a une bosse? Oh là là. Occupez-vous de la bosse de ma femme. Allô? Oui, je suis encore là, oui. La confiance règne, oui.
Votre argent, il vient. Il serait déjà là si tout le monde ne portait pas le même nom. Mais je me comprends. Excusez-moi, mais je dois m'occuper de mon épouse. Ah, vous êtes revenu, vous? Je suis innocente. Maintenant, faut se manier et envoyer vite fait la tante à la cave. À la cave? Pourquoi faire? Mais comment ça, pourquoi faire? Dites donc, notre coup, ça tient toujours, non? Ah non, ça tient plus. Parce qu'il n'y a personne pour s'en charger. Mais s'il y a quelqu'un, Et où ça, quelqu'un? à la cave, qu'attend la tante? Il y a quelqu'un dans la cave? Mais comment il serait rentré dans la cave? Cherchez pas, il y est. Et la tante? Où qu'elle est, la tante? Attendez. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce qu'il y a déjà eu une erreur ici. Une erreur. J'ai pris un de vos clients pour un tueur. Un de mes clients? Vous avez bien un client du nom de Jean-François Louis, L-O-U-Y. Mais... Eh ben, il est venu. Et depuis ce matin 10h, j'essaie de lui faire casser ma tante. Jean-François est ici. Ouais. Et dame de compagnie, hein. Mon œil, hein. Il a tout appris et il est fâché. Vachi, où qu'il est? Dans le jardin, il ramasse ma bosse. Ma femme! J'ai compris. Je ne serai pas encore mariée cette année. Pas avec lui, en tout cas. Oublions. Voilà le topo. Sous un prétexte quelconque, vous envoyez la tante à la cave. Et quel prétexte? Pour du pinard, par exemple, puisqu'elle veut que personne n'y touche. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Vous attendez 3 minutes et vous dites « Tantine est bien longue à remonter ». Ah, compris. Je la laisse 3 minutes à la cave. Le temps d'un œuf coq. D'accord. Et Tantine est bien longue à remonter. Et vous descendez voir. Ah non, je pourrais pas. Faudra. Et ne dites à personne que je suis là. Dans 1 heure, je me pointerai comme si je descendais du car. Compris? Compris. Puisque Jean-François est ici, assurez-vous pour qu'il ne vous quitte pas des yeux le temps que la tante est à la cave. L'alibi, quoi. Ah oui, comme la mère Pichon. La mère Pichon. Ah non, ça serait trop long. Non. Dites donc, à propos de clients, on ne se serait pas déjà rencontrés quelque part? Mais où nous serions-nous rencontrés? Ah, je vais vous dire, Ah non, c'est pas le moment d'égrener des souvenirs, hein. C'est bien ce que je pensais. Satire. Satire. À ce prix-là. Mais ce beurre que de mal. Oh, ma pauvre chérie. Ma pauvre chérie. Assieds-toi. Oh, où ça à la bosse? Paul, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est tombée du mur. La mère Pichon est gâtée. Un alcool peut-être? Ah oui. Ah non, du vin. Du vin, tu crois? Ah oui, une bonne bouteille de vin de ta cave. Ça la remontera. Mais non, du cognac plutôt. Du vin. Je sais ce qu'il faut à Hélène quand elle tombe d'un mur tout de même. Mais papa, c'est la première fois que maman tombe d'un mur. Ah non. C'est pas la première fois. Tenez, toute petite, plouc, elle tombait tout le temps. Et à chaque fois, plouc, un coup de pinard, et ça repart. Oserais-je te prier de descendre en chercher? Mais pourquoi à la cave? Il y en a à la cuisine du vin. Ah non, il est tiède. Ça m'étonnerait. Germaine le mettait toujours dans le frigo. Ah alors il est trop froid. Ça, c'est possible. Me permettez-vous d'y descendre, chère madame? Ah non! Restez là. Ma tante ne permet pas qu'on touche à son vin. On t'attend. Y a-t-il des pansements ici? Ah, je ne sais pas. Je vais voir dans ma chambre s'il m'en reste. Non! Le vin d'abord! Qu'on en finisse! Paul, calme-toi, je te prie. Elle n'est pas mourante. Ça tourne. Ah, tu vois, ça la tourne. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi.
Je ne vais pas me jeter dans les escaliers au risque de me tuer, non? Au revoir, Tantine. Tantine est bien longue à monter. Tantine est bien longue à monter. Tantine est bien longue à monter. Hey, pchit, 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 pchit. Tantine est bien longue à monter. Je crois avoir du tricot scellé dans la voiture. Ah non! Restez là! Rien sur les bosses. Mais je croyais au contraire que... Sur les bosses en général, oui. Sur les siennes, rien. Ah, ça cuit. Allez, bois! Ça s'arrose, hein? Enfin, en attendant le vin. Eh bien, 1,30. Alors comme ça, vous travaillez chez Rothschild? Absolument, oui. Depuis 9 ans. Ah, un bail, hein. J'ai connu un Rothschild. Ah, quelle branche? Élie? Guy? Ah, non, une autre branche, non. Le Rothschild dont je vous parle était quincaillier à Pontivy. Oui, voilà, une branche basse, quoi. 3! Je ne sais pas pourquoi, Hélène, mais je me sens traversé par un sombre pressentiment. Ne te semble-t-il pas comme à moi-même que tante Violette est bien longue à remonter? Faut le temps! Pourquoi dites-vous ça? Mais on n'a rien dit. Mais enfin, j'ai bien dit, tante Violette est bien longue à remonter, non? Faut le temps! Est-ce qu'on vous a sonné, vous, derrière? C'est pas peu... Ah! T'es encore revenu. T'aimes bien revenir, hein? T'arrêtes pas de revenir. Et qu'est-ce que t'as fait vite? T'as poussé une pointe, hein? 3 minutes. On avait dit 3 minutes et on devait entendre pan pan. Là, rien. 3 minutes. 3 minutes et on devait manger la pâtée. Qu'est-ce que t'as fait vite? 3 minutes. Le temps d'un œuf coq. Venez, Hélène! 3 minutes. 3 minutes. 3, non, pas 4. Non, non, pas 2. Qu'est-ce qui... Ah, Germaine! Germaine! À la garce! Excusez-moi, Ah! il faut que je voie Germaine. Vous êtes de la maison? Oui. Il faut que je voie Germaine. Rassurez-vous, c'est personnel. Ah, Germaine! Elle est pas là. Oui, je sais, mais il faut que je lui parle. Écoutez, je vous dis qu'elle est pas là. Elle est chez sa sœur. Chez sa sœur. Oui, voilà. Cadette. Au revoir, monsieur. Écoutez, il faut absolument que Germaine sache... Attendez. C'est personnel, vous dites? Mais qu'est-ce que c'est pour vous, Germaine? Eh ben... Non. Si. Mais vous la prenez pas pour une dame de compagnie, vous, j'espère? Germaine, dame de compagnie, me faudrait être complètement... Ah bah justement. Bon, désolé mon vieux, mais vous verrez Germaine Lapuis une autre fois. Monsieur cherche Germaine Lapuis. Oui. Oui,
Je voudrais lui faire une commission en copain. En copain. Oui. Vous êtes le copain de Germaine. Oui. Oh, vous allez pas vous entretuer, n'est-ce pas? Rien de semblable, mon cher. Mais tout de même, quel éclectisme. Éclectiste. Éclectiste. Non, voyons, non. Ce n'est pas une injure, voyons. Monsieur Louis veut juste dire que Germaine, toutes les corporations, hop, la banque, le robinet, la police, hop, La banque. oui, monsieur Jean-François Louis, de la banque Rothschild. Non. Si. Alors comme ça, Jean-François, c'est vous? Mais, C'est vous qui fumez mon mois en une journée? pardon. Les frémissements de mon corps enfiévré, c'est vous? Le gendarme, vous. Silence, sale bœuf. Mais enfin, qu'a donc ce gendarme? Permettez-moi de vous dire que pour prendre Germaine pour une dame de compagnie, faudrait être complètement... Eh, il le sait, il le sait. Vaut mieux que je parte. Mais dites à Germaine que ses carottes sont cuites. Elle comprendra. Et ça vaudra peut-être mieux pour tout le monde. C'était un vrai danger public, cette fille-là. Elle m'aurait fait faire de grosses conneries, vous savez. Ah oui, sûrement. Au revoir, monsieur. Bon, je vous verrai tout à l'heure, mon cher ami. Quel froid! Qu'est-ce qui se passe? Ah, la tente est descendue. Bravo! Ah non, pas bravo. Elle est remontée. Remonter? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien, il se passe rien. Faut que j'aille voir. Mais non! Ah, mais... Ah, merci. Excusez-moi pour tout à l'heure. Bien sûr, Germaine, elle est scalée. Mais moi, je l'aurais tout pardonné. Oui, mais il faut pas pleurer. Ici, mon petit... Allez, un peu de moto. Ça séchera vos larmes. Mais je souffre. Je vois... Ils ont pas intérêt à mordir la bande blanche. Ben Dieu. Alors? Il veut plus. Quoi? Il dit qu'il a assez d'une affaire sur le dos, il veut pas s'en coller une autre. C'est un dégonflé, votre tueur? J'aurais pas dû lui dire que Julien était tombé, ça l'a fait réfléchir. Bon, ramenez-le, je lui remets du cœur à l'ouvrage, moi. Il est parti, Parti? par le soupirail, et je vais faire comme lui. Non, enfin, Germaine. Nous attendons, mon cher. Tiens, Mais vous connaissez Monsieur Louis? non, c'est pas mon genre. Capable de tout, ces filles-là. Oh, Paul, la tante! Quoi, la tante? Elle est... Oh mon Dieu! Elle est morte. Non, elle est formidable! Formidable. Oui, quand as-tu vu Monsieur Brenson pour la dernière fois? Il y a 3 semaines, et alors? Eh ben, 8 jours plus tard, elle lui a vendu les vignes. Elle a vendu les vignes? Oui, Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? elle nous faisait marcher. Je te l'ai toujours dit, Paul, la tante a un bon fond. Ah, et des fonds pour en avoir, elle en a, oui. Mais des fonds pareils pour les voir, faut des bathyscaphes, hein? Et l'argent, qu'est-ce qu'elle va en faire? J'hésite. Ah, t'étais là. Tu hésites entre quoi et quoi? La première moitié pour Brigitte, naturellement. Et l'autre moitié Aux pauvres. au robinet du bar. Ah, merci, Tantine. Ah, merci, Tantine. Merci. Brigitte, va préparer le déjeuner. Ah, merveilleuse occasion pour vous dire, mon très cher Jean-François, que la famille, c'est vraiment à la base de la vie enfin. C'est bien vrai. Ma tante, je viens de casser la vieille soupière. Ah, tu vois, on a quand même fini par y arriver. Attendez, bougez pas.
aux jeunes du Foyer Club qui vous ont présenté la soupière de Robert Lamoureux. Également ont participé Louis le Gangster, Michael Riff. Le commissaire Yannick Eckert. Le gendarme Thomas Wenger. Brigitte, la fille Pauline Urban. Tante Violette et Honor Blos. Jean-François Louis avec un Y, Julien Putcher. Hélène Dubar, Claire Paul. Germaine, Lucie Crando. Et Paul Dubar, Clément Putsch. La mise en scène a été faite par Régine Putcher et son mari Patrick. Le maquillage, Brigitte Eckert. Aujourd'hui, pour la coiffure, c'était Claudine Nickel. Voilà. Parce que Brigitte n'était pas Voilà. là. D'accord. Vous aviez aussi des hommes forts pour monter la scènerie, etc. C'était Roger Fuchs, Jean-Paul Grismer, Jean-Pierre Datin, Jean-Paul Carlin, Désiré Freiman, Francis Ricula et Jérémy Wenger, notre père. C'est pour la photo de groupe, hein.